Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma reprise YouTube. J'avoue qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il fait encore extrêmement chaud dans mon atelier. Donc j'avais envie de vous tourner cette vidéo pour vous présenter mon album de vacances. Mais ça sera pas, je vais pas la publier tout de suite. Je vais essayer d'enchaîner ensuite avec les autres vidéos. Mais pour l'instant, je n'ai pas repris le scrap dans mon atelier. Donc l'année dernière je vous avais présenté mon alors j'appelle ça album de vacances, mais c'est plutôt un carnet de voyage. Je vous avais présenté celui de l'année dernière, donc j'avais été en Auvergne et je vous avais présenté mon petit carnet de voyage. Vous avez été assez nombreuses à apprécier ce format de vidéo et quelques-unes d'entre vous m'ont demandé si j'avais l'intention de le refaire cette année. Donc oui, de toute façon j'avais vraiment l'intention de refaire ce format parce que c'est vrai que ce n'est pas un album photo à proprement parler, mais pour moi c'est un super support pour me créer, quand j'aurai le temps et l'envie, un vrai album photo en imprimant mes photos de belle qualité. Et là je retrouverai toute la chronologie de mon voyage, sachant que les photos que j'ai dans mon carnet de voyage, je les imprime avec cette petite imprimante thermique que j'adore. Elle est vraiment super pour imprimer nos photos instantanément et garder trace. Je trouve vraiment que c'est très très pratique. Alors évidemment, les photos qu'on imprime avec ça ne sont pas éternelles. Je crois que ça a une durée de vie d'environ 10 ans, selon l'exposition à la lumière, hein, bien sûr. En les fermant bien, vous pouvez les conserver jusqu'à 10 ans, je crois. Donc moi je m'en sers parce que voilà, tous les jours je scrape ma journée, j'imprime les quelques photos de la journée qui me semblent pertinentes. Et comme ça, dans 5 ans, quand je déciderai de faire mon album de vacances, eh ben, j'aurai toute la chronologie de mon voyage, les petites anecdotes, etc. Et ça sera beaucoup plus facile, je pense. Et j'ai beaucoup de plaisir à le feuilleter entre-temps. Donc, je vais vous faire un petit peu de blabla pour vous expliquer un petit peu mes vacances. Mon mari et moi, on est très camping. Voilà, tous les ans, on fait du camping quand on part pas à l'étranger, bien sûr. Et cette année, on a décidé de changer un petit peu. On a trouvé, dans la région qu'on adore, donc la Nouvelle-Aquitaine, on a trouvé un mobil-home autonome à louer pour nos 15 jours de vacances. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par mobil-home autonome. C'est-à-dire que c'est un mobil-home qui était installé dans une prairie qui faisait, je sais plus combien, enfin une énorme prairie, entourée de forêts, donc vraiment isolée de tout. Vraiment de tout. Et sans eau courante, sans électricité, sans rien, voilà. Donc pour l'eau, on avait la récupération de l'eau de pluie qui nous servait pour nos douches en extérieur, les toilettes sèches. Pour la cuisson, on avait une bonbonne de gaz et pour le peu de besoins électriques qu'on avait, on avait des panneaux solaires. Bon, on a eu quelques déconvenues avec tout ça, mais on s'en est sorti et ça a été vraiment une super expérience. L'année dernière, j'avais fait ce format, c'est-à-dire que j'avais pris une feuille A4 pour mes feuillets à l'intérieur. J'avais pris une feuille A4 que j'avais coupée en deux dans la hauteur et j'étais revenue la replier en deux. Pour info, je vous remettrai le lien de présentation de celui-ci en barre d'infos si jamais vous l'avez loupé ou si vous voulez le revoir. Cette année, j'ai décidé de changer un petit peu de format pour avoir un peu plus de place. J'étais partie dans l'idée de faire mes pages en forme de mood board. C'est un petit peu la mode en ce moment et j'avais pas encore eu l'occasion d'essayer. Je me suis dit tiens, pour notre album de vacances, ça sera très bien. Donc, je vous montre celui de cette année. Le voici. Donc, vous voyez que là, j'ai vraiment pris plus grand. Il est plus haut, plus large. Voilà. Donc, j'avais préparé la structure avant de partir en vacances. Comme ça, j'avais plus que mes feuilles à plier, à compléter et puis à accumuler dans ce mini. Même la tranche est plus fine, vous voyez. Mais il fait quand même bien son poids. Quand même.
Pour la couverture, donc j'ai utilisé un papier de couverture. Alors, si je ne me trompe, je crois que c'est de la marque Craft O'Clock que j'avais eu à la boutique tout en scrapant. Ça faisait longtemps que je l'avais, je savais pas comment l'utiliser, donc je me suis dit là c'est l'occasion, j'ai une grande couverture à faire et vous voyez que c'est un seul papier qui fait tout le tour et les rebords également. Et au final, je vous le conseille vraiment, c'est un papier de super qualité. Alors c'est un petit peu glacé, mais ça se travaille super bien et c'est très résistant parce que je l'ai plié, replié, je l'ai traîné un petit peu partout pour scraper en vacances et il n'a pas bougé. Donc je suis vraiment très contente de ça. Alors bon, les couleurs sont un petit peu ternes, je trouve, pour mes vacances d'été. J'aurais dû choisir quelque chose d'un petit peu plus coloré, mais vous verrez que je me suis rattrapée pour la couleur. Je vous réserve une petite surprise. Voilà, donc il est fermé. Donc au dos il n'y a rien, sur la tranche on a mes percements pour attacher mes livrets, mes feuilles, et ils sont donc il est fermé par 2 languettes que j'ai simplement scratchées avec un cercle que j'ai coupé en 2 et hop voilà, comme ça il est fermé. Donc je vais vous montrer l'intérieur bien sûr. Hop. Je vais bloquer les languettes à la fin. Donc, sachant, voilà où je voulais en venir, sachant que cette année, on a pu partir en mobil-home, donc louer, on n'avait pas besoin de prendre les fauteuils, la table, la tente, etc. Du coup, j'avais un peu plus de place pour prendre du scrap. Ce qui a été une bonne et une mauvaise chose, parce que en fin de compte, j'en avais beaucoup trop pris. Je me rends compte que j'aurais pu réduire, donc j'avais une caisse, une belle petite caisse, j'avais vraiment rempli à fond et au final j'aurais pu m'en sortir avec la moitié de ce que j'avais pris. Donc bon, ça me servira de leçon. Je suis encore novice dans le domaine. Et donc voilà l'intérieur. Alors sur le côté, là j'ai prévu en avance de faire des pochettes à souffler. Vous voyez, comme ceci. Et une enveloppe sur le devant pour mettre tout ce qui était carte de visite principalement des restaurants qu'on a fait. Là c'est une facture d'hôtel, les prospectus, les cartes, enfin voilà, nos petites choses qu'on a cumulées pendant les vacances, je les ai tous glissés devant. Et ici j'ai fait une petite enveloppe qui n'est pas fermée pour mettre mon surplus de photos et de déco. Voilà, là je trouve ça très pratique parce que vous voyez que j'ai encore de la place, hein. C'est vraiment très grand. Et quand on le ferme, bah, ça va, hein, ça se ferme bien. Alors que l'année dernière, je vais vous faire la comparaison un petit peu. L'année dernière, je n'avais pas prévu. En faisant ma structure, j'avais fait ce système à souffler, mais il était vraiment tout petit. Et du coup, j'avais fait, en rentrant des vacances, j'avais créé une pochette assez épaisse à la fin pour y glisser toutes nos cartes, nos prospectus de ce qu'on avait visité. Là, on a visité moins de choses, on a fait beaucoup de randonnées, on a visité moins de choses, mais tout passe ici, donc je suis plutôt contente. Le fait qu'il soit plus grand, hop, tout est là, voilà. Si jamais j'ai besoin, tout est là. Et là, donc ça va être mes pages de vacances, sachant que j'ai pas vraiment réussi à scraper tous les jours, mais environ tous les 2 jours. Donc je faisais les deux jours en un soir. Donc la présentation je l'ai faite en rentrant, j'avais pas prévu les gros chiffres et tout. Donc voici la première page sur notre départ, on a fait une pause à Châteauroux. Donc voilà, j'ai mis l'itinéraire parce que le gros avantage avec l'imprimante thermique, c'est qu'on peut très bien aller chercher des infos sur internet, faire une capture d'écran et retailler la photo avec le logiciel de l'imprimante à la taille qu'on veut. Et ça, je trouve ça vraiment super. Je m'en suis servi quelques fois. Donc bon, celle-ci, c'est pas ma préférée. C'était le début, je savais pas trop où j'allais. Je m'étais préparé des gabarits pour moodboard. Sur une vidéo, j'ai suivi une vidéo de Carole Godefroy. Alors je sais plus son nom de youtubeuse, mais si j'y pense, je vous le remettrai en bas ici.
Et au final, je m'en suis pas servie parce que la taille de mes photos, en fait, la pellicule qui est dans la machine, vous voyez que la largeur du papier est standard. Ça fait des marges blanches que j'ai recoupées. Enfin bref, toutes mes photos n'avaient pas la même dimension et du coup, j'arrivais pas à les caser dans mes cases prédéfinies avec mon pochoir. Enfin, mon gabarit. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement imprimé mes photos. Je les avais disposées un petit peu à chaque fois où je voulais les mettre. Et ensuite, je suis venue tracer tout autour. Bon, ça marche tout aussi bien, hein. J'ai pris beaucoup moins de temps à faire comme ça qu'à essayer de trouver le sens avec mon gabarit. Ensuite, donc là, on avait fait une pause à la souterraine. Vous voyez ici, c'est... Je vais vous montrer un peu plus près. C'est une image d'internet qu'on est venu... qu'on a été chercher sur internet et qu'on est venu imprimer ici. Pour le texte, parce que on a quelques anecdotes. Bon, pour le texte, j'avais pas assez de place. Du coup, voilà, j'ai rajouté un livret ici, fermé par un petit lien. Et comme ça, on a notre petite anecdote qui est marquée ici. Voilà, donc à chaque fois, je suis venue mettre, j'ai essayé de respecter un peu un ordre en mettant un titre. J'ai toujours mis la date, donc avec, je vais vous montrer, hop, avec ce petit tampon à roulettes, mes photos et une zone de texte. Je suis désolée, j'ai mal à la gorge, vous allez peut-être avoir des petites coupures. Voilà, donc et une zone de tamponnage où là j'ai voulu, par rapport à l'année dernière où je n'avais mis pas du tout de couleur, tout était en noir et blanc. Cette année, je voulais de la couleur, un petit peu de couleur, donc j'avais pris mes crayons de couleur Polychromos et je suis venue mettre des zones de couleur. Alors au début, j'avais commencé à mettre de la couleur dans des zones texte et vous allez voir qu'à la fin, je le fais plus du tout. Donc je vais vous le feuilleter. De toute façon, je ne vais pas vous raconter en détail mes vacances. Je vais vous le feuilleter juste pour vous donner quelques idées de mise en page si vous aussi vous avez l'intention de faire un carnet de vacances. J'ai choisi une mise en page un petit peu différente parce qu'on a fait un road trip en voiture et du coup on avait plein d'étapes à suivre, donc j'ai fait une case par étape, voilà, comme ceci. Et là donc c'est la dernière page, enfin notre dernière journée de vacances, et ici j'ai fait une double page sur un petit peu le mobil-home en lui-même pour garder trace de notre expérience. Et le dernier carnet, c'était le manuel d'utilisation du mobil-home. Donc je l'ai remis ici, voilà, j'ai collé une double page et je suis venue le mettre ici parce que y a plein de petites astuces que j'avais pas forcément envie de renoter. Et voilà, les lieux de visite, c'était plutôt assez bien fait leur manuel, sachant qu'on n'a vu personne. Heureusement qu'on avait ça. Voilà, je m'y suis beaucoup référée. Écoutez, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai principalement utilisé des tampons Schwanflower. Je m'étais empressée d'acheter la dernière planche qu'ils ont sortie, leur dernière collection nautique, je crois. Bon, on part pas au bord de mer, donc j'ai pas acheté grand chose de cette collection, malgré que j'adore la marque.
C'était très ciblé au bord de mer, mais il y avait une planche, celle-ci, donc qui s'appelle En randonnée, voilà. Et je la voulais absolument avant de partir parce que j'ai utilisé tous les éléments qui sont sur cette planche, hormis les petits pots là et le petit cercle ici, mais sinon j'ai tout utilisé, tout mis en couleur. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que je réitérerai l'expérience de la mise en couleur en vacances. Peut-être la prochaine fois à l'aquarelle. Là, j'avais prévu de l'aquarelle et puis au final, j'étais partie avec mes crayons de couleur. Et vu que c'est pas le même support papier et que mes papiers sont imbriqués les uns dans les autres, j'avais un décalage. Enfin bon, c'était le gros bazar. Du coup, je suis restée que crayon de couleur pour vous dire que j'en avais pris beaucoup de trop. Donc si jamais vous aussi vous voulez prendre un peu de scrap en vacances pour vous faire un carnet de voyage comme celui-ci ou un autre genre, je vous conseille vraiment de cibler, par exemple si vous voulez de la couleur, cibler simplement un seul médium. Si vous préférez les feutres alcool, prenez simplement les feutres alcool, que des crayons de couleur, que de l'aquarelle, pour déjà limiter la prise de papier. Parce que moi j'avais prévu quelques pages dedans avant de partir. J'ai dû en rajouter une qui n'est pas la même couleur. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais ce papier là est légèrement plus jaune. Et parce que j'avais l'intention de mettre d'autres choses. Et puis au final je suis restée sur le crayon de couleur. Donc un seul médium pour la couleur. Prévoir une seule encre pour ancrer. Moi j'ai tout ancré en noir. Et j'ai pris ma planche de tamponnage précision. Attendez, je vais vous montrer. Hop, celle-ci. Avec une seule encre, donc j'ai utilisé la Versafine. J'avais pris celle-ci en me disant, si jamais je fais de l'aquarelle, elle sera utile. Choisissez l'encre selon le médium que vous voulez utiliser. En préparant votre structure à l'avance, vos pages en avance, vos pages vierges. Alors moi ce que j'ai fait c'est que là je vais pas pouvoir vous montrer parce que j'ai tout fixé, mais en fin de compte avec le système des œillets ici, je pouvais chaque jour enlever ma page, voilà comme ça, et pouvoir la travailler bien à plat, ce qui est très pratique. Donc préparez, calculez un petit peu le nombre de jours dont vous restez, prévoyez une page par jour et commencez déjà à les couper, plier et mettre dedans. Vous gagnerez du temps et de la place parce que vous n'aurez pas besoin de prendre vos papiers, votre massicot, plioir, etc. Moi, ma petite imprimante, vous voyez qu'elle prend vraiment pas de place. J'avais pris cette boîte-là en plus pour mes recherches, enfin le fil dont je n'ai pas eu besoin. La batterie, elle m'a duré 15 jours. Et elle en a encore, donc à la limite j'aurais pu ne pas le prendre. Et des rouleaux de recharge. Et j'en ai eu besoin que d'une fois. Donc encore une fois, là j'en avais pris largement de trop. Voilà, prévoyez des tampons. Et puis j'avais pris une règle et quelques stylos. Et en fait le tour est joué, vous avez tout ce qu'il vous faut. La limite c'est les tampons qui prennent le plus de place. Moi j'avais déjà fait une sélection de ce que je voulais prendre, donc cette planche absolument parce que je l'ai acheté exprès, et après voilà des choses un peu plus fleuries, des choses un petit peu plus passe-partout. Voilà mes petits conseils si vous voulez vous aussi emmener du scrap en vacances pour vous faire un carnet de voyage. C'est tout ce qu'il vous faut et puis un petit peu de temps surtout. Donc moi avec tout ce blabla j'ai soif. Je vous dis à très bientôt. Normalement, les vidéos qu'on devrait continuer à s'enchaîner. Je n'oublie pas que vous avez été très nombreuses à me demander le tuto du mini junk et de sa boîte en machine à écrire. Je l'ai noté, c'est prévu. Je ne sais pas encore exactement quand j'aurai le temps de le faire, mais j'ai noté. Je vous remercie d'ailleurs infiniment pour tous vos messages. Ça m'a vraiment fait plaisir en fait que vous interagissez, bref, j'arrive pas à le dire, avec moi pour les prochains tutos. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez des idées, des envies ou des techniques particulières que vous souhaiteriez voir. Je vais pas y arriver, hein, c'est la reprise. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors là, pendant mes vacances, je me suis complètement déconnectée, hein.
vive l'autonomie. Je me suis complètement déconnectée d'Internet. J'ai laissé très peu de messages, de réponses à vos commentaires. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de rattraper tout mon retard. Alors il y aura certainement beaucoup de petits cœurs pour vous dire que je vous ai lu. Mais en tout cas, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Donc continuez. Et si vous avez des envies ou des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sous n'importe quelle vidéo. On a les petites notifications pour nous dire qu'on a un commentaire sous telle vidéo. Donc n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Profitez encore de l'été, de ce bel été qu'on a. Et surtout bon scrap. Bye bye.